Shalom bien-aimé, que la grâce de Dieu soit avec toi, que la paix de l'Éternel soit avec toi ce matin. Et si je te disais que la vie éternelle est juste à côté de toi, que penserais-tu de cela? Bien-aimé, le temps est court. C'est la raison pour laquelle j'aimerais partager une portion de l'Écriture avec toi ce matin, afin que tu saches quel est le désir de Dieu pour ta vie. Nous allons aller dans la parole de Dieu, dans le livre de Romains 10, à partir du verset 9 à 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Alléluia, l'Éternel est merveilleux. Bien-aimé, tu as certainement entendu parler de Christ, de Jésus, Christ, à la télé, dans les journaux, parfois sur Internet. Tu as déjà vu des vidéos, tu as déjà entendu des chants qui parlent de lui. Et tu as tout un livre qui lui est consacré, c'est la Bible. Jusqu'à présent, tu n'as pas fait ton choix. Tu te dis peut-être que c'est du mensonge, c'est n'importe quoi, mais ce matin, j'aimerais te dire que pour tous ceux qui l'ont expérimenté, ces personnes-là te diront la même chose. Christ est venu dans le monde pour nous faire accéder à une chose que nous rêvions depuis très longtemps. Je parle de nos aïeux. Rêvaient de cette chose depuis très longtemps et ont développé des mécanismes tels que d'autres religions, particulièrement l'idolâtrie, façonner des dieux d'argile, de fer, d'airain et de bois qu'on devait adorer pour retrouver cette chose en question. Et cette chose dont je parle, c'est la vie éternelle. Alléluia. Mais comprends une chose, c'est que dans la Bible, on nous parle de quelqu'un de spécial. On nous parle de la parole qui est devenue chair. Et cette parole, c'est Jésus-Christ. Le Seigneur a tant aimé sa créature, donc le monde, qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle et ne périsse point. Alors bien-aimé, j'aimerais vraiment t'inviter à l'accepter dans ton cœur. Parce que le but de Jésus, ce n'est pas que tu périsses, mais que tu aies la vie éternelle. Tous ceux qui l'ont connu ont expérimenté cette vie. C'est pourquoi l'Écriture te dit ce matin, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, confesser de ta bouche, c'est déclarer qu'il est Seigneur. Alléluia. Déclarer qu'il est ton Sauveur. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, l'autre condition, c'est que tu dois croire que réellement son sacrifice à la croix a expié tes péchés. Tu seras sauvé. Amen. Donc, en confessant de la bouche qu'il est Seigneur et qu'il est Maître, en croyant de tout ton cœur que le sacrifice qu'il a fait sur la croix est pour toi, c'est-à-dire c'est un sacrifice qu'il a fait pour toi, la parole de Dieu déclare que tu seras sauvé. On ne s'arrête pas là. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Donc, si tu crois de tout ton cœur, ça veut dire que tu as été justifié. C'est que tes péchés ont été pardonnés et tu as la conviction au-dedans de toi que c'est le cas. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Waouh! C'est en confessant, en témoignant de la grâce qui t'a été donnée. Alléluia! Que tu parviens au salut. Donc, c'est pas un fait ponctuel. Ce n'est pas seulement le même jour que tu vas confesser de ta bouche, non. La confession ici fait référence au témoignage de ta vie. Pendant toute ta vie, le fait que tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, c'est-à-dire que tu parles de ses bienfaits, tu parles de ses bontés dans ta vie, alléluia, cela va engendrer quoi? Le salut. À la fin, tu vas accéder au royaume des cieux. Alléluia. Alors bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que tu n'as pas encore accepté Jésus. C'est la raison pour laquelle je t'invite solennellement à faire cette courte prière avec moi. Répète juste après moi. Seigneur Jésus, je viens vers toi ce matin ou ce soir. Père, pour recevoir
la vie éternelle. Seigneur, je reconnais que j'ai péché contre toi. Je reconnais que j'ai transgressé tes lois. Mais aujourd'hui, je reviens à toi. Je me donne à toi, de sorte que tu me pardonnes, que tu pardonnes mes péchés. Seigneur, je confesse que tu es mon sauveur, que par ton sacrifice à la croix, j'ai été sauvé. Ton sang m'a purifié. Alors Seigneur, je te dis merci. Je te rends grâce parce que à partir d'aujourd'hui, je suis une nouvelle créature. Je n'ai plus rien à voir avec le vieil homme, mais j'ai revêtu ton esprit. Et ton esprit est en moi. Ton esprit me transforme. Ton esprit me bâtit. Ton esprit m'accorde cette communion entre toi et moi. Merci Seigneur Jésus pour la grâce. Je la reçois de tout mon cœur. Que l'honneur, la majesté et la louange te reviennent. Amen. Alors bien-aimé, si tu as fait cette prière avec moi, bienvenue dans le royaume des cieux. Alléluia, tu es mon frère, tu es ma sœur, et nous témoignerons de la gloire de Dieu parce que nous l'avons connu et nous savons qui il est. Alors bien-aimé, si tu as fait cela avec moi, que la grâce de Dieu t'accompagne. Je déclare et je proclame que les anges du ciel te guident, te préservent de tout mal et de tout danger. Que la bonté de Dieu et la grâce de Dieu t'accompagnent tous les jours de ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es béni le matin, tu es béni à midi, tu es béni le soir. Alléluia. Alors bien-aimé dans le Seigneur, c'était le message que j'avais à partager avec toi ce matin. Que la grâce de Dieu soit avec toi. C'était ton frère Daoud Daniel, le centenier royal. Et n'oublie pas, abonne-toi à la chaîne, like et partage à quelqu'un que tu aimes cette vidéo. Que Dieu te bénisse.